Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Des représentants de partis politiques étaient ce mardi à la Sénat. 2 sujets à l'ordre du jour. Le mode de répartition de la cagnotte 2020 destinée au financement public des partis politiques et les modalités de parrainage des candidatures à la présidentielle 2021. Tournée du président de l'Assemblée nationale dans le septentrion, Louis Lavonnou est allé assister les sinistrés des inondations. Le président de l'Assemblée nationale a à l'occasion rencontré le préfet du Borgo. Match amical Bénin-Gabon dans le cadre des journées FIFA. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a dévoilé ce mardi la liste des joueurs convoqués. Les détails dans ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans le cadre de la 75e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a délivré ce mardi l'allocution du chef de l'État Patrice Talon à la tribune des Nations unies à New York. Suivez ici un extrait de son intervention. Je voudrais avant tout propos réitérer à vous, Monsieur Volkan Bokzi, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette auguste Assemblée et vous assurer du soutien et de la pleine coopération du Bénin dans l'accomplissement de votre mission. Je tiens également à saluer le travail remarquable accompli par votre prédécesseur, l'ambassadeur Tidjani Mohamed Bandé, pour ses actions au service des Nations Unies dans les États membres. Je saisis cette opportunité pour marquer la gratitude du Bénin à M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et lui renouveler mon soutien ainsi que celui de mon gouvernement. Alors que le monde entier fait face à la pandémie de la Covid-19, je profite de cette tribune pour présenter mes sincères condoléances à toutes les nations qui ont enregistré des morts et pour exprimer la solidarité de la République du Bénin aux personnes affectées par ce fléau. Au moment où tous les États se mobilisent pour faire efficacement face à cette crise sanitaire, mon pays se réjouit que l'ONU et ses institutions spécialisées, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, en fassent une priorité. Le Bénin apprécie hautement le thème de la présente session qui s'intitule « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut ». Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme face à la Covid-19 au moyen d'une réelle action multilatérale. Mon gouvernement conduit méthodiquement la mise en œuvre de réformes majeures à travers son programme d'action dont les objectifs sont en adéquation avec les ODD. Les résultats obtenus et qui sont salués aussi bien au plan national qu'international ont convaincu le peuple béninois qu'avec un peu de sérieux et de rigueur, il est possible à nos pays de sortir de l'ornière pour retrouver le chemin du développement et de la prospérité. Mon gouvernement poursuit son chemin qui conduira inexorablement à la transformation radicale du cadre de vie des villes et des campagnes du Bénin, à l'accès à l'eau potable à tous les Béninois et à l'énergie électrique considérée au Bénin jusqu'en 2016 comme un privilège et un luxe. Le programme d'action de mon gouvernement accorde également une importance de tout premier ordre à la préservation de l'environnement et à la transition énergétique. Les actions prévues dans ce cadre riment avec les objectifs et priorités contenus dans l'accord de Paris sur le changement climatique.
Vous suivrez l'intégralité de ce message juste après le journal. Le mode de répartition de la cagnotte 2020 destinée au financement public des partis politiques et les modalités de parrainage des candidatures à la présidentielle 2021, ce sont là les deux principaux sujets autour desquels la Commission électorale nationale autonome a appelé les partis politiques à échanger avec elle ce mardi. Divergence et convergence de points de vue pour des débats inachevés. C'est un reportage de James William Bagedi et de Daniel Ada. Le parrainage est un acte républicain qui n'est pas un soutien politique. Le parrainage. Le sujet est au cœur des préoccupations les plus récurrentes des acteurs politiques béninois, de la société civile et même des partenaires extérieurs du Bénin depuis quelques mois déjà. Et à l'occasion de ces échanges qu'elle a convoqués, la Commission électorale nationale autonome Sénat y apporte enfin les réponses attendues et qu'elle dit procéder de la lecture la plus simple des dispositions juridiques en vigueur. Le choix de duo à parrainer relève exclusivement de chaque député ou de chaque maire. Et nul n'est besoin pour le député ou le maire de se référer à son parti politique pour une délibération d'un conseil communal ou municipal avant de parrainer un candidat. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Un élu concerné, donc habilité par la loi pour parrainer, ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats pour sécuriser les élus et les mettre à l'abri de pression. La Sénat, dès qu'elle recevra les dossiers de candidature, ne publiera pas les noms des élus qui ont parrainé tel ou tel candidat. Donc on garantit l'anonymat des parrainages. De ce fait, le rôle des partis politiques dans le processus de parrainage des candidats à la présidentielle de 2021 se trouve réduit, ce qui n'est pas du goût de tous les acteurs politiques présents. Plusieurs motifs sous-tendent les réserves émises. À mon sens, c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan. Ça peut ouvrir, comme on l'a dit dans la salle, tout de suite, un marché de parrainage. Le risque ici, c'est l'éclatement des partis politiques. Le risque ici, c'est les parrainages dispersés. Le risque ici, c'est des parrainages, je ne sais pas, même des fois contre nature. Et le gros risque, c'est la corruption. A contrario, certains partis politiques invités marquent leur approbation. Ce qui a été dit pour les tests en vigueur qui existent, je crois qu'il faut se conformer à ces tests en vigueur et pour pouvoir aller de l'avant. On a juste informé des modalités au niveau du parrainage, ce qui a permis de retenir que le parrainage sera individuel et non groupé au sein des partis politiques, ce qui est clair à notre niveau. L'autre sujet au menu des échanges entre partis politiques et Commission électorale nationale autonome, c'est le financement public des partis politiques. Selon les modalités rendues publiques, seuls les partis ayant obtenu des élus peuvent prétendre au partage de la cagnotte de 1,5 milliard de francs CFA débloquée par le gouvernement pour le compte de cette année 2020. Sont éligibles au bénéfice du financement public des partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. 1. Avoir un siège national des bureaux départementaux, tous installés dans les locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile d'un bureau privé. Deuxièmement, justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti. Et troisièmement, justifier les ressources financières et leur utilisation. Le montant prévu pour 2020 sera réparti à raison de 40% prorata du nombre de députés à l'Assemblée nationale et de 60% au prorata du nombre des élus communaux. La base de calcul va s'appuyer sur les résultats des dernières élections législatives et communales. Là encore, convergence et divergence d'opinion se font jour. Un peu d'amertume, vous savez. Un peu d'amertume parce que vous me faites revenir au dialogue politique qu'il y a eu. On a voulu une période transitoire et pendant laquelle tous les partis régulièrement constitués peuvent avoir droit au financement avant l'application de la loi rigoureuse sur les partis politiques. Malheureusement, la loi n'est pas allée dans ce sens. Force restera la loi. C'est ceux qui ont pu avoir des députés et des maires qui bénéficieront du financement politique. Donc l'IDBN, comme vous le constatez, est exclu.
Pour le financement des partis politiques au niveau du Bénin, justement, il faut tenir compte des résultats des dernières élections, que ce soit communales et législatives. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est que les années à venir, il faut que beaucoup de partis politiques puissent participer et puis qu'on puisse profiter, comment on appelle, de ces mannes qui permettent aux partis politiques de travailler. En ce qui concerne le financement public, nous avons plutôt retenu que ce n'est pas un financement pour les partis politiques, mais plutôt un financement pour les élus. Donc pour nous, c'est la confirmation que les frustrations sont en train de s'accumuler et ce n'est pas du tout bien pour le climat dans notre pays. Une voie de recours pour une compréhension claire, nette et irrécusable reste ouverte à tous. La Cour constitutionnelle, seule compétente pour l'ultime interprétation des textes juridiques au Bénin. C'est vers elle que Emmanuel Tiando invite chacun des acteurs à se tourner. Le président de l'Assemblée nationale effectue une tournée dans le septentrion. Louis Vlavonou veut assister les sinistrés des inondations. Il a rencontré hier le préfet du Borgou, Djibril Mamassissé. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale vient de me faire l'honneur de m'accorder une audience à l'occasion de sa visite dans mon département. C'est la première fois depuis son élection à la tête de cette prestigieuse institution de la République que j'ai le plaisir de le recevoir. Alors je lui ai d'abord souhaité la bienvenue et lui félicité pour la confiance que ses pairs ont eu à placer en lui en l'élisant donc à la tête de cette institution. Alors puisqu'il est là dans le cadre d'une assistance qu'il a bien voulu apporter aux populations de nos départements, les populations frappées par le sinistre, alors j'ai tenu vraiment à le remercier pour cette attention bienveillante dont sont l'objet nos populations. Et je n'ai pas manqué donc, de prier pour lui afin que Dieu et les mains de nos ancêtres l'assistent donc, dans l'accomplissement de cette exaltante mais combien délicate mission républicaine. Alors je n'ai pas manqué de formuler une doléance à son endroit parce que puisqu'il s'agit de sinistre, depuis quelques jours nous assistons à une montée des eaux au niveau du fleuve Okara. Alors j'ai donc formulé cette doléance-là à l'endroit de l'autorité afin qu'elle puisse donc nous venir en aide pour soulager un tant soit peu les peines des populations au niveau du fleuve Okara. À la suite du préfet du Borgou, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le maire de Parakou. Il a été aussi remercié par Louis Vlavonou pour l'accueil réservé à la délégation parlementaire en mission dans le Borgou et la Libourie. On écoute Inoussa Chabizime, maire de Parakou. Nous avons échangé suite à ce que nous avons connu dans notre pays. Je veux parler des inondations et des sinistres que nous avons connus. Et nous avons remarqué et constaté que, effectivement, la représentation nationale se soucie de tous les Béninois, qu'on soit du nord, du sud ou de l'est ou de l'ouest. Actuellement, dans le nord du pays, nous avons connu des régions qui ont été inondées, dévastées. Nous avons connu même des décès suite à ces événements-là. Et le président de l'Assemblée et les membres du bureau de l'Assemblée et quelques présidents de commissions parlementaires ont décidé d'aller au secours, d'aller sympathiser, d'aller soutenir les victimes et remonter le moral à tout le reste. Nous disons merci au président pour avoir eu cette idée-là de solidarité à l'endroit de nos compatriotes qui sont touchés par ces événements. Le pays est un et indivisible et le président de l'Assemblée vient de le prouver à travers nos échanges. Et tout que le dernier Béninois, qu'il soit au fin fond du pays, doit se considérer comme Béninois.
Dans le département du Borgo, toujours, la Confédération nationale des artisans du Bénin se réjouit du vote et de la promulgation de la loi portant création des chambres des métiers de l'artisanat. Les membres de la Confédération ont manifesté leur reconnaissance à travers un message que je vous propose de suivre. Vu les dispositions d'établissement et la délivrance de la carte professionnelle biométrique des artisans, contribuant ainsi à une meilleure valorisation qualifiante et professionnelle des femmes et des hommes des métiers au Bénin. Vu la mise en place des projets d'assurance pour le renforcement du capital humain H, et notamment le volet formation qui impacte déjà le secteur de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national. La cerise sur le gâteau est le vote et la promulgation de la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 portant création des chambres des métiers de l'artisanat du Bénin par le chef de l'État. Nous, artisans du département du Borgo, mobilisés au sein de la CIM et des collectifs d'associations et groupements professionnels d'artisans de toutes les communes du département du Borgo, remercions de vive voix et de tout cœur son Excellence Monsieur le Président de la République Patrice Talon pour sa grande vision et ses ambitions de faire de l'artisanat béninois un des principaux leviers de développement de notre cher pays, le Bénin. Soutenons et accompagnons de façon indéfectible la mise en œuvre du grand chantier de développement de notre pays en général et de notre secteur en particulier, pour lesquels nous attachons un prix dans la continuité de leurs opérationnalisations, pour réitérer notre ferme détermination à faire chemin avec vous pour la suite des grands défis à relever à moyen et à long terme. Les bataillons de Patrice Talon, ce mouvement né en juillet dernier, continue sa mobilisation. Les membres de la coordination nationale étaient le week-end écoulé à Alada pour vulgariser les réalisations du gouvernement. Marcel Arrossi. Sous la conduite du président Patrice Talon, le Bénin se développe à un rythme impressionnant. C'est ce message que la coordination du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est allée porter aux populations d'Alada avec des communications sur les preuves de ce nouvel élan. Le Bénin est aujourd'hui premier parmi les 76 pays éligibles au financement de l'Agence internationale de développement IDA, deuxième dans l'UEMOA dans la lutte contre la pauvreté, huitième du continent africain dans le classement de Global Cyber Security Index en 2018, premier pays en Afrique francophone pour la transparence budgétaire sur les 117 pays, deuxième pays de l'UEMOA pour les produits vivriers. Je m'en voudrais de ne pas citer le projet asphaltage qui a transformé le visage des villes bénéficiaires, les réformes économiques, la digitalisation, le projet H, l'autonomisation énergétique du Bénin, l'accès universel à l'eau et à l'électricité, la construction de routes, de stades dans les communes et d'infrastructures de grand standing. Je voudrais également mentionner que la réforme du système partisan qui a permis de passer de 34 partis politiques lors des élections municipales, communales et locales en 2015 à 5 formations politiques. Ne pouvons que citer cela d'abord. Cet exercice aurait pour principal but de faire front à la désinformation et de restaurer la confiance des populations à la nouvelle forme de gouvernance qui, selon ses leaders, privilégie l'intérêt général. Vous avez suffisamment d'éléments pour éclairer la lanterne des populations de votre commune qui se laissent manipuler par des agents aux intérêts inavouables. Je reste persuadé que les efforts du gouvernement dans chaque secteur de la vie socio-économique et politique sont connus de vous. C'est à cette séance que la coordination communale de ce mouvement se voit installée ici
pour la poursuite de leur mission. L'association Lien National fait son maillage du territoire national. Elle a installé sa coordination communale d'Abomey-Calavi. Ghislain Pouguet et Michel Egbe pour plus de détails. Toute une génération tissant un lien entre ses membres, un lien national. Le lien national, nous avons eu l'idée, vous avez eu l'idée. Parce que qui dit lien national parle de toute une génération. Ce n'est pas nous seuls, ce n'est pas vous seuls. Nous avons l'obligation de bien faire. Nous avons l'obligation d'associer toutes les couches. Nous avons l'obligation de faire participer les uns et les autres. Un lien national rassembleur qui installe sa coordination de la commune d'Abomey-Calavi. Une coordination ayant à sa tête Gloria Ahamide. Je me réjouis particulièrement de la confiance que le Bureau national et les membres du mouvement ont placée en moi et aux membres de la coordination en nous choisissant à la tête de la coordination d'Abomey-Calavi. Notre pays, le Bénin, observe une rupture certaine avec le passé et un élan de nouveau départ et s'est engagé résolument sur la voie du développement. Les résultats sont assez visibles. Il s'agit notamment de la construction de la centrale de 120 MW à Maria-Gleta avec l'assainissement et le pavage de sa voie d'accès. La construction d'un pont de Romain et le lancement du deuxième pont de Romain. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route, des pêches, le projet asphaltage qui a été particulièrement... Une si longue liste qui pousse les membres de Lien National à soutenir les actions de Patrice Talon et à mener des démarches de vulgarisation de ces mêmes actions. Aujourd'hui, nous travaillons à rassembler les gens, à mettre du zoom sur les actions du gouvernement. Au niveau de Lien National, nous avons un passé commun, une histoire commune qui nous oblige, qui nous contraint à regarder un autre angle de développement qui est en convergence avec celui qui a le contrôle de l'évolution du développement de notre pays. La coordination communale d'Abomey-Calavi est chargée de travailler à l'élection et à l'installation des coordinations d'arrondissement au niveau de la commune. On parle toujours de la rentrée des classes. C'est à Pobé, dans le département de l'Ouémé du Plateau, que le ministre des Enseignements maternels et primaires a donné le top des activités pédagogiques dans les écoles qu'il a sillonnées. Pas d'incident. Firmin Bassaou et Prissongbo, compte rendu. La rentrée des classes démarre sous de bons auspices dans ce complexe écolier de Pobé. Chaque enfant y va de sa manière, soit en groupe ou individuellement. L'arrivée du ministre Salimane Karimou donne un caractère spécial à la rentrée dans cette école. Une demi-dizaine d'établissements sillonnés par le ministre dans les communes de Pobé et Kétou pour constater les conditions de reprise des cours. Le régime de la rupture vient d'effectuer, de lancer sa 5e rentrée des classes. La première, pour le compte de l'année 2016, c'était en octobre. Et à partir de 2017, toutes les rentrées scolaires ont été effectuées dans le mois de septembre. En dépit des difficultés de l'année scolaire écoulée, le gouvernement de la rupture a encore réussi le pari d'une rentrée scolaire en septembre, même si c'est vers la fin du mois de septembre. Donc mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, de joie. La rentrée scolaire 2020-2021 s'effectue dans un contexte particulier du coronavirus. Mais le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour une bonne reprise des classes. Même les cantines scolaires tournent déjà à plein régime au premier jour. Et ça, là, c'est à l'honneur du gouvernement béninois, c'est également à l'honneur de son chef, qui est le chef de l'État. N'eût été, n'est-ce pas, son leadership, n'eût été sa clairvoyance, on ne serait pas peut-être là aujourd'hui, parce que beaucoup de pays africains n'ont pas pu achever l'année scolaire écoulée, encore moins démarrer une année scolaire en temps normal. Donc vous partagez avec moi, tout le gouvernement, cette satisfaction. Je prends l'occasion pour remercier tous les acteurs de l'école qui ont contribué, tous les acteurs de l'école qui ont permis à l'année scolaire écoulée de s'achever en beauté. Tous les examens ont eu lieu, les enfants ont connu leur promotion normalement. Une nouvelle année commence, c'est à l'actif de tout le monde. De façon particulière, je voudrais dire mes reconnaissances à tous les enseignants, à tous les niveaux,
au niveau de tous les ordres d'enseignement, je les salue, je les félicite, je les remercie pour cet esprit de sacrifice, n'est-ce pas, dont ils ont fait montre en menant à terme l'année scolaire écoulée, en n'ayant pratiquement pas de vacances, sinon même pas peut-être pendant cette période-là de congés prolongés, ils étaient toujours en activité parce qu'ils étaient encore stressants, se demandaient quand ça va commencer. Partout où la délégation est passée, aucun incident n'est signalé. Quant à la pandémie du coronavirus qui continue de sévir, le ministre en appelle à plus de vigilance et au respect des gestes barrières. Des changements notés sur le trafic routier en ce début d'année scolaire. À Cotonou, il y a moins de bouchons en ce deuxième jour des classes. C'est le constat de Stanislas Lincoin et de Benjamin Denayon. 7h30, l'une des heures de pointe habituelles à la reprise des classes. Ce mardi matin, deuxième jour de la rentrée scolaire, la circulation est plus ou moins fluide sur l'axe routier Cotonou-Calavi. Je me suis réveillée un peu en retard même, mais pourtant je suis arrivée à l'heure. Avant, la circulation de Cotonou était tellement dense et pour aller déposer les enfants le matin, si tu ne te réveilles pas tôt, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle voie pavée de Vélocorps, on arrive facilement à circuler. Moi, j'ai quitté à 8h moins 10. Je suis venue déposer ma fille facilement avant qu'il ne soit l'heure. Même avant 7h et vers 9h, pas de grands bouchons sur ce trafic local comme sur l'artère principale. Mais ailleurs, ça roule au ralenti. Je suis jusqu'à Togma, donc je contourne par la plage, arrivé au carrefour de Fidjrosela. Je prends pas le pavé et paf, je suis déjà vers la barrière et puis je me rends dans mon école, puisque moi je suis à Vélocorps. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, grâce à la construction des voies, il y a beaucoup de possibilités. Et quand vous ne maîtrisez pas les nouvelles voies qui ont été construites à Cotonou, vous serez un peu perdu. Parce qu'il y a même des zones qui ont radicalement changé. Et donc pour l'instant, moi je ne me plains pas parce que j'ai dû être un peu habile pour chercher les détours et venir. C'est ce que nous voulons. Sur toute l'étendue du territoire, pratiquement, il y a des voies nouvellement construites, des voies réaménagées et la circulation est fluide. Pas un fruit de hasard, cette légère fluidité constatée sur les grandes artères de Cotonou et Calavi ce deuxième jour de la reprise des classes. Un impact logique de l'asphaltage. Les usagers en sont conscients, néanmoins ils en demandent davantage, notamment la prochaine réalisation du passage à niveau du carrefour dit Toyota à Cotonou. Conférence de presse du sélectionneur des écureuils du Bénin ce mardi. Il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter le Gabon le 11 octobre prochain dans le cadre des journées FIFA. Reportage Hugues Zinsou-Zounon. Avec deux gardiens, Fabien Farnol et Saturnin Lagbé. Une première depuis 16 ans, pas de Stéphane Sesseyan dans une liste de sélectionneurs béninois alors qu'il n'est ni blessé ni suspendu. Choix tout de même logique, Michel Dussuyer est resté fidèle à ses principes. Tout joueur sans club ne sera plus convoqué. Le vice-capitaine Khaled Adenan, meilleur joueur béninois de la CAN 2019, selon plusieurs techniciens, avait été victime de cette accession du technicien français des écureuils. Comme Stéphane Sesseyan, Désiré Segbiazanko, David Kiki, Rudy Justed et les joueurs locaux sans championnat ne seront pas de l'expédition portugaise. Ce que Stéphane Sesseyan amène à l'équipe nationale, et je dis bien amène, je n'ai pas dit à amener. Donc, les choses sont simples. Stéphane est quasiment sans entraînement. Vous doutez bien qu'avant de balancer la liste, j'ai échangé, je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui pour lui dire, pour lui expliquer ma position. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, nous comptons tous sur Stéphane pour le mois de novembre. Donc, je pense qu'il va signer très prochainement dans un club. Ça tarde un peu, mais je pense qu'il va signer très prochainement dans un club.
Pour ce Bénin-Gabon du 11 octobre 2020, la presse sportive béninoise a eu droit à la surprise du chef Michel Dussuyer avec la présence de 2 nouveaux joueurs. Yohan Roche, défenseur de 23 ans, il évolue à Rodez en Ligue 2 française, et Matteo Arlinvi, milieu de terrain de Nîmes Olympique. Concernant Matteo Arlinvi, c'est un joueur aussi que je suis depuis pas mal de temps, depuis 1 an et demi. C'est un joueur qui était prêt à rejoindre l'équipe nationale. Il a déjà son passeport, il est prêt même déjà depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est aujourd'hui la porte s'ouvre pour lui. Il fait de bonnes choses avec Nîmes. Pour l'instant, il n'a pas un gros temps de jeu avec l'équipe première, mais en tout cas, il est dans le groupe et c'est aussi engageant pour l'avenir. Et c'est aussi un jeune joueur. Donc, voilà, ce sont des perspectives aussi qui s'ouvrent pour lui dans l'équipe nationale. Sur cette liste de 23 joueurs, Chabel Gomez, l'Amiénois, retrouve enfin la sélection après plus de 2 années d'absence. Concernant Gomez et Koukpo, ce sont des joueurs, Marcelin a déjà été appelé plusieurs fois, il était plutôt dans les réservistes. Aujourd'hui, c'est vrai que la porte s'ouvre pour eux, c'est aussi une opportunité déjà de retrouver le groupe, de se dire aussi qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sont là, que je compte sur eux, même si jusqu'à présent ils n'ont pas été souvent convoqués, mais en tout cas qu'ils sont là et le groupe est élargi. Aujourd'hui, ils bénéficient, c'est vrai, des absences de certains joueurs, et c'est aussi à eux à montrer où ils en sont aujourd'hui. Pour le reste des joueurs convoqués, aucune surprise. Michel Dussuyer a pris les meilleurs du moment. Les écureuils vont livrer une rude bataille à Lisbonne et Stadio Pina Maniqué face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Des panthères très en forme lors des 2 premières journées des éliminatoires. Cette rencontre a également une saveur particulière car le dernier Bénin-Gabon, joué le 10 octobre 2017 à Malmort en France, s'est soldé sur une victoire de 1-0 en faveur des écureuils. Il y aura donc sur la pelouse lisboète un parfum de revanche chez les Gabonais, mais également une envie de suprématie chez les Béninois. Soigner les certitudes, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ex-ministre de la Microfinance, Rekia Madougou, écrit en duo avec son compatriote Stéphane Akplokan. L'ouvrage a été lancé samedi dernier à Cotonou. Robin Copin-Edor, Michel Egbe. Le titre de l'ouvrage explique déjà à qui je m'adresse. Je m'adresse aux femmes africaines, je m'adresse à la jeunesse africaine fondamentalement. Des certitudes soignées devant une assistance composée d'éminentes personnalités. Rekia Madougou s'illustre encore à travers son 4e ouvrage qui, selon elle, est un partage d'expériences, mais aussi et surtout des enseignements qu'on peut tirer de son parcours. La consultante internationale en finances inclusives et développement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. À l'aune de ce parcours qui a été le mien, on peut tirer des enseignements, on peut partager des choses qui se sont produites, on peut refaire un regard rétrospectif en se disant qu'est-ce que nous retenons de cela, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme partage par rapport à la nouvelle génération. Et c'est ainsi que d'une biographie souhaitée par le jeune écrivain à la base, nous sommes arrivés à un livre-entretien où il m'a posé des questions et Rekia Madougou s'est livré. Rekia Madougou reste intraitable par rapport aux questions liées à la citoyenneté économique. On est dans une démarche de spiritualité de l'effort. Cette spiritualité de l'effort au service de la citoyenneté économique, c'est-à-dire bâtir des citoyens qui sont utiles à leur communauté. Mais pour qu'ils soient utiles à leur communauté, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes justement à s'autonomiser et évidemment à apporter leur pierre à l'édifice national. C'est pour cela que je me suis dit on pouvait trouver un fil conducteur dans cette citoyenneté économique en la liant à la spiritualité de l'effort et donc en promouvant notre résilience. Eh bien, en faisant tout ça, on aura les ingrédients d'un citoyen actif, économiquement rentable pour son pays. Subdivisé en 9 chapitres et développé en 150 pages, l'ouvrage « Soigner les certitudes » est préfacé par Macky Sall, le président sénégalais. Madame Rekia Madougou, vous avez donc par ma voix les encouragements du président Macky Sall
et ses vœux que ce livre soit, à nouveau, ouvreur de nouvelles audaces, qu'il inspire les jeunesses d'Afrique et les incite à s'impliquer à votre image davantage dans les débats de fond sur le devenir du continent, loin des pessimismes paralysants. Un panel sur l'inclusion financière et une série de témoignages puis d'encouragements ont meublé cette cérémonie qui s'achève par des dédicaces et quelques pas de danse. L'actualité hors du Bénin nous conduit ce soir aux États-Unis où Donald Trump affronte Joe Biden. Les deux candidats à la présidentielle américaine vont débattre durant 90 minutes pour tenter de convaincre les électeurs. Nous irons également en France et en Allemagne où les transports connaissent une paralysie générale. Rachidat Biomama. 90 minutes pour convaincre Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine et à sa propre succession, affronte son adversaire démocrate Joe Biden lors d'un premier débat télévisé ce soir. Un moment phare dans la course à la Maison-Blanche à un peu plus d'un mois du scrutin suprême. Ce premier débat télévisé entre les deux candidats américains sera diffusé ce soir à partir de 21h aux États-Unis. Il se tient à Cleveland dans l'Ohio et sera diffusé sur les principales chaînes d'information américaines, mais également en direct sur YouTube. D'après les derniers sondages, Joe Biden a une avance de 10% sur son challenger. Celui-ci espère renverser la situation lors de ces débats, malgré les révélations du New York Times qui atteste qu'il n'a payé que $750 d'impôts sur le revenu en 2016 et 2017 et aucun pendant une dizaine d'années sur les 15 écoulés. En France, le Covid-19 n'a pas fini de peser sur la Sécu. Après un déficit record de 44,7 milliards d'euros cette année, une perte de 25,5 milliards est attendue en 2021 dans le projet de budget que le gouvernement doit dévoiler. Plongée dans des abysses insondés à cause du confinement et de la récession, la sécurité sociale s'apprête à passer encore une année en apnée. Depuis le début de la déferlante épidémique jusqu'à aujourd'hui, parce que, je le rappelle, nous ne sommes pas tirés d'affaire et nous sommes à nouveau en veillée d'armes, le choix du gouvernement a été d'accompagner les Français et de ne laisser personne sur le bord de la route. Les dispositifs qui ont été mis en place, sur le détail desquels je ne reviens pas, sont des dispositifs extrêmement coûteux, dont le but est d'éviter une déroute économique et une véritable catastrophe sociale. Il le fallait. Les pertes de recettes liées à la conjoncture et les dépenses liées à la protection des Français dans la crise ont conduit à un résultat de plus de 40 milliards d'euros de déficit pour l'année 2020. En Allemagne, les transports en commun étaient fortement perturbés ce mardi matin suite à l'appel à la grève du puissant syndicat Verdi qui demande la négociation d'une nouvelle convention collective à l'échelle nationale. Verdi a appelé les salariés des transports publics à une grève d'avertissement pour augmenter la pression, a indiqué le syndicat dans un communiqué rendu public ce mardi. Dans de nombreuses grandes villes du pays, l'offre de transport public était drastiquement limitée. Dans la capitale Berlin, quasiment aucun bus, métro ou tram ne circulait, tandis qu'à Hambourg, aucun métro n'a fonctionné jusqu'à 11h. À Munich, dans le sud du pays, seulement la moitié des bus ont circulé. Le syndicat Verdi demande la mise en place d'une négociation pour une convention collective s'appliquant à l'ensemble des 87 salariés du secteur. Il demande à ce que cesse le traitement inégal des salariés dans les différents États allemands et appelle à des règles communes en matière de congés et bonus. Plusieurs centaines de militantes féministes ont manifesté dans les rues de Mexico pour réclamer la légalisation de l'avortement dans tout le Mexique. Majoritairement habillées de noir et le visage masqué, les manifestantes se sont rassemblées dans le centre historique de Mexico où quelques heurts ont éclaté face à un impressionnant dispositif policier qui encadrait ensuite leur parcours dans les rues de la ville.
Nous voulons l'avortement légal, sûr et gratuit pour toutes les femmes, criaient les manifestantes. Elles réclament que l'avortement soit dépénalisé dans tout le pays car il n'est légal qu'à Mexico depuis 2007 et dans l'état d'Oaxaca depuis 2019 jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Sauf à Cuba et en Uruguay où il est autorisé, l'avortement est considéré comme un crime en Amérique latine. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.